Bonjour, Hélène Chinal, je suis directrice de la transformation pour Capgemini Europe du Sud, également vice-présidente du pôle d'excellence cyber en charge des enjeux sociétaux. De nombreuses initiatives existent aujourd'hui pour attirer des femmes dans le monde du numérique et de la cyber, et il y en a réellement besoin puisqu'elles sont sous-représentées dans cette filière. Une initiative originale qui a été lancée par le pôle d'excellence cyber il y a maintenant plus de 3 ans sont les cadettes de la cyber. Nous proposons à des jeunes femmes, qui sont déjà engagées dans ces métiers, dans les études, de faire partie de promotions de cadettes. Chacune d'elles bénéficie d'un parrain ou d'une marraine qui va l'accompagner pendant une année. Par ailleurs, on leur offre aussi un certain nombre de dispositifs spécifiques comme de la formation à la prise de parole, puisque nous voulons que ces cadettes soient des ambassadrices des métiers de la cyber et qu'elles représentent la diversité des métiers de la cyber. Ça peut paraître une petite initiative, mais comme c'est la 4e promotion que nous avons lancée cette année pendant l'European Cyber Week, aujourd'hui nous avons nombre de cadettes et celles de la première promotion sont toujours engagées, toujours ambassadrices et donc témoignent dans les écoles, dans des événements, aussi par des initiatives et des projets qu'elles lancent par elles-mêmes sur le développement de la présence des femmes dans la cyber. Je veux quand même dire que nombre d'associations travaillent sur ces sujets, le CEF6, Women for Cyber et bien d'autres, et que c'est la collectivité et la coopération entre toutes les initiatives qui nous fera progresser. Je pense qu'on progresse, qu'on avance, mais évidemment, il faut poursuivre. C'est un chemin dans lequel nous sommes engagés, mais nous ne sommes pas au bout de ce chemin. Je parlais à l'instant de la place des femmes dans les métiers du numérique et de la cyber. Alors dans la cyber, les femmes sont encore moins représentées que dans le numérique et c'est un vrai sujet. Pourquoi ? Parce qu'il y a des stéréotypes autour des métiers de la cyber. Ce stéréotype, on essaie de le casser, mais le geek à capuche dans un endroit sombre, en gros, c'est ça la représentation des métiers de la cyber. Nombre de personnes se sont attaquées pour casser ces stéréotypes. Il y a des initiatives dans diverses organisations. Et il faut aussi travailler collectivement autour de ces sujets. Par ailleurs, il y a une pénurie de talents dans la cyber, donc il faut vraiment attirer de nouveaux talents. Les femmes en font partie. Évidemment, d'autres personnes qui sont souvent loin de l'emploi, comme les neuroatypiques, ont un potentiel énorme et certainement leur place à trouver dans les métiers de la cyber. Là, on parle de personnes qui ont des caractéristiques particulières, qui sont très souvent rejetés de l'emploi. Et donc, un des enjeux, c'est de faire comprendre d'abord ce qu'ils sont, que le diagnostic soit posé, que ces personnes soient accompagnées de leur plus jeune âge à la formation, puis à l'intégration dans l'emploi et le maintien dans l'emploi. Une des difficultés étant que la caractéristique des neuroatypiques, qu'ils ne maîtrisent pas forcément tous les codes sociaux, y compris les codes sociaux en entreprise. Donc, au-delà de l'accompagnement de ces personnes, ce qu'il faut faire, c'est un travail de transformation culturelle au sein des organisations, que ce soit à l'école ou dans les entreprises. Et donc, pour cela, nous avons créé un guide de l'inclusion des personnes neuroatypiques au sein du pôle d'excellence cyber, avec nombre d'acteurs qui sont concernés par ces sujets. 23 entités se sont associées à la création de ce guide. Nous l'avons présenté l'an dernier. Nous faisons témoigner des personnes qui ont réussi en étant neuroatypiques, y compris des créateurs d'entreprises. Et nous allons continuer à déployer des initiatives pareilles. L'objectif, c'est de mettre en avant les réussites pour donner envie, mais aussi donner les outils pour réussir, parce que ça ne se fait pas aussi simplement que cela peut paraître. Donc, le champ est extrêmement vaste et nous contribuons à mettre quelques dispositifs et à communiquer autour de la réussite de l'intégration de ces personnes. J'ai parlé des initiatives sur les femmes. Les neuroatypiques, c'est encore un autre sujet. Le potentiel d'emploi est important et c'est aussi une manière finalement d'intégrer ces personnes, d'intégrer des femmes, mais aussi d'intégrer des personnes neuroatypiques, puisqu'il y a des besoins et qu'en fait, la réponse aux besoins existe. Comment attirer les jeunes dans les métiers de la cyber ? Alors, j'ai parlé des femmes qui sont sous-représentées, j'ai parlé de neuroatypiques, il y a énormément de besoins. En fait, un des sujets, c'est de faire témoigner. Faire témoigner les jeunes via les cadettes de la cyber, puisque elles, jeunes, ont décidé de s'engager. Et il y a un effet de propagation.
parce qu'elles sont nos ambassadrices, elles sont épanouies. On a aussi l'occasion de faire témoigner des femmes qui sont beaucoup plus seniors, et ce qui permet de promouvoir la variété des métiers dans la cyber. D'ailleurs, nombre d'entre elles n'ont pas commencé dans la cyber et y sont venues et y ont trouvé de l'intérêt. Moi, je pense qu'une manière d'attirer, c'est de dire, il y a de l'emploi. Voilà, il y a un potentiel énorme. 2, le potentiel d'évolution, en fait, vu la variété des métiers qui existent dans la cyber, est énorme. Donc, on peut faire un parcours extrêmement riche, extrêmement différent, en passant... Je peux parler de mon exemple. Moi, j'ai commencé comme développeur. Aujourd'hui, je suis cadre dirigeant. Et franchement, le monde de la cyber, j'y suis venue très tard. Et je trouve qu'il est d'un intérêt extrêmement grand, aussi par son impact sociétal. Parce que finalement, la cyber, ça nous concerne absolument toutes et tous, dans le cadre de notre vie personnelle comme professionnelle. Et donc, finalement, c'est aussi un engagement très fort, citoyen, avec une vastitude de potentiel de métier qui est extrêmement grand.